À la page 41 du rapport d'activité, vous pourrez constater qu'en matière de partenariat, la direction de la SPA n'hésite pas. Essity, Feu Vert, la Société Générale et Nestlé Purina peuvent arborer fièrement ce logo des protecteurs des animaux, tout cela pour ajouter dans les caisses de notre association quelques dizaines de milliers d'euros. Pourtant, Essity, le géant du papier et de la lingette jetable, a été pointé du doigt de nombreuses fois par les ONG environnementales pour son implication dans la destruction de la forêt et des espèces boréales. Que dire de la Société Générale qui, avec le Crédit Agricole, est une banque classée par les Amis de la Terre comme une organisation qui finance les pires projets en matière d'environnement? Plateforme pétrolière en Sakhaline, sable bitumineux au Canada, production de gaz liquéfié en Nouvelle-Guinée, etc. Est-ce vraiment la peine de présenter l'action dévastatrice de Nestlé, qui est un super acteur de l'agro-industrie et de l'élevage en batterie? Quelle est donc la priorité des priorités de la SPA pour la cause animale, selon vous, Monsieur Fonbonne? Le calvaire des animaux élevés en batterie? La disparition des espèces? Les animaux des océans qui avalent du plastique et des lingettes? Vu les partenariats que vous avez choisis, pas vraiment. Monsieur le Président, à l'occasion des élections présidentielles, Mathilde Munoz sur France Inter vous a posé cette question. Et sur ces 22 propositions, 22 mesures, quelle est celle qui compte le plus à vos yeux, Jacques-Charles? Alors c'est une que la Société protectrice des animaux porte, c'est celle de la création d'un poste de défenseur des droits des animaux, de la même façon qu'il existe un défenseur des droits. Il y a plusieurs paramètres qui militent pour cette création. D'abord, l'État est extrêmement absent de la protection animale. Ce sont des associations qui portent l'idée. Ensuite, il y a Yannick Jadot, j'ai vu, qui s'engageait à créer un ministère de la condition animale. Alors, ça fait partie de vos mesures, d'ailleurs. C'est pas forcément une bonne idée, parce qu'un ministère, c'est un politique. Un défenseur des droits, c'est quelqu'un qui est nommé, il faut qu'il soit nommé au plus haut de l'État, pourquoi pas par le président de la République, pour un mandat unique, de façon à ce qu'il soit parfaitement indépendant. C'est quelqu'un qui doit rassembler le corpus législatif, le corpus réglementaire, qui doit être en mesure d'entendre les associations, qui doit être en mesure également, chose dont on ne parle jamais, de créer un observatoire de la condition animale. Votre description du poste, ou devrais-je dire la description de votre poste, est particulièrement intéressante. Vous prenez bien soin d'écarter l'idée de la création d'un ministère et faites le descriptif d'un homme qui connaît le droit, vous êtes juriste, l'administration, vous êtes retraité de la gendarmerie, et les associations, vous êtes président de la SPA. Difficile de faire plus explicite. Que la SPA utilise l'argent des donateurs pour faire la promotion d'un poste rémunéré qui va vous aller comme un gant, ça vous paraît normal, mon général? Moi, pas vraiment.